Hello hello, aujourd'hui j'ai envie de te parler des différents styles d'attachement et de comment ça peut nous aider à comprendre comment fonctionne le couple flamme jumelle et aussi pourquoi est-ce que le couple flamme jumelle on pourrait le surnommer le couple impossible et comment est-ce qu'on peut faire devenir ce couple impossible possible. Alors les styles d'attachement c'est une théorie je crois plutôt qui nous vient des États-Unis au départ, ça commence à faire son arrivée en France, en tout cas en France. Et je trouve que c'est une théorie très intéressante parce qu'elle vient vraiment nous expliquer plein de choses. Là, aujourd'hui, je vais faire la théorie de manière simplifiée. De manière simplifiée, on a 4 grands styles d'attachement. Et je vais te parler je vais les mettre en 4, allez. Je vais te mettre les 4 grands styles d'attachement, on peut les voir 3 ou 4. Moi, c'est des styles d'attachement. En fait, ces styles d'attachement, ça fait partie de ce que j'étudie, de ce que j'apprends. Je suis coach spécialisé dans les relations sentimentale, que ce soit amoureuse, familiale, amicale, vraiment spécialisée dans les relations, même professionnelles. Et cette théorie du style d'attachement, je trouve qu'elle vient nous expliquer énormément de choses. En fait, là, l'objectif, ça va pas être forcément de comprendre de comment ça s'est créé et tout ça. De toute façon, c'est pas compliqué, ça s'est créé dans notre enfance. En général, on reproduit le style d'attachement qu'on a eu de la personne qui s'est le plus occupée de nous quand on était petit, ou s'il n'y a pas eu de personne, du manque en fait de cette personne-là. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de reconnaître son style d'attachement pour savoir quoi en faire. Alors le premier style d'attachement, c'est le premier, on va dire, c'est le seul style d'attachement où on est suffisamment en sécurité avec nous-mêmes pour être au courant, enfin vraiment c'est quelqu'un qui se connaît bien, c'est quelqu'un qui connaît ses envies, qui connaît ses besoins, qui va être capable de les exprimer, puis qui a acquis au fil du temps les bons outils pour relationner avec les autres de manière saine. Quand on est dans un style d'attachement sécure, comme ça, qu'on appelle... il y a plusieurs noms, mais moi j'aime bien utiliser les noms de Stan Tatkin qui a écrit Wired for Love, je te mettrai le lien dans la description, et qui appelle l'encre, en fait, comme une encre de bateau. C'est quelqu'un qu'on peut imaginer comme ça, le schéma de l'encre, il vient te montrer cette stabilité. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de tempête. Il y aura des émotions négatives, il y a dans la vie des choses difficiles à dépasser, mais cette personne-là, elle va avoir les outils pour les dépasser, pour les vivre et pour surmonter en fait les tempêtes tout en restant ancrée dans qui elle est et en sécurité en fait dans son attachement émotionnel à l'autre. Alors quand on est dans un couple où il y a 2 personnes qui sont ancres, c'est comme ça qu'on voit des couples qui fonctionnent bien. Et en général, c'est un peu le dream goal, l'objectif qu'on a envie de vivre dans un couple, c'est ça. Maintenant, ça veut pas dire que c'est pas possible si on n'est pas ce style d'attachement-là, parce qu'on peut évoluer, et même il y a des manières de fonctionner correctement très bien, même si à la base, on a un style d'attachement insécure. Alors ces styles d'attachement insécure, le premier, ça va être un style d'attachement anxieux. Stan Tatkin l'appelle la vague. Et donc Stan Tatkin va mettre ensemble le style d'attachement anxieux et le style d'attachement ambivalent. Donc cette vague, à la base, c'est un style d'attachement qui est en lien avec la blessure d'abandon, et c'est quelqu'un qui va chercher la fusion avec l'autre, qui va chercher le lien tout le temps et qui va pouvoir vivre à certains degrés, en fonction de là où elle en est sur le spectre, de la dépendance affective. Si tu me regardes et que du coup tu connais le parcours flamme jumelle, je pense que tu vois déjà à qui on attribue ce style d'attachement dans le parcours flamme jumelle. La personne qu'on va surnommer le chaser, en fait ça va être la personne qui a un style d'attachement anxieux, et en fonction de là où il en est et où là elle en est sur le spectre, ça va être plus ou moins exacerbé. Le troisième style d'attachement, c'est l'attachement de l'évitant. Stan Tatkin l'appelle une l'île. Donc tu vois, Stan Tatkin a pris une encre de bateau, les vagues et l'île. L'île, c'est la personne qui... Alors dans les grandes lignes, hein, là je rentre pas dans les détails, c'est la personne qui se sent mieux toute seule. Donc du coup, ça part aussi d'une blessure d'abandon à la base, mais elle va pas y réagir de la même façon. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui veut pas être en lien, donc qui va fuir facilement le lien et qui se sent mieux seul. Clairement, dans le parcours flamme jumelle, c'est la personne qu'on va mettre sous le surnom de runner, parce que c'est la personne qui va éviter la relation parce que c'est trop difficile à vivre pour elle et qui va fuir la relation. En général, avec ces styles d'attachement-là, les couples les plus courants qu'on voit, ça va être des personnes qui sont ancres avec des personnes qui sont vagues, des personnes qui sont ancres avec des personnes qui sont îles, 2 personnes ancres ensemble, 2 vagues ensemble. 2 îles ensemble vont faire très rarement un couple puisque aucune des 2 ne voudra être en relation.
Et puis, il y a les couples impossibles, les vagues avec les îles, donc les anxieux avec les évitants, ou autrement dit dans le parcours flamme jumelle, les chasers avec les runners. Pourquoi est-ce que c'est un couple impossible? Parce que c'est un couple, il y a une personne qui s'en va et une personne qui lui court derrière. Ça fait pas une relation, mais tant que la personne qui court derrière continue à courir, il y a un semblant de relation. Alors maintenant, on peut être dans ce couple impossible où la personne qui est évitante a envie de réussir à créer la relation avec la personne qui est anxieuse, et dans ce cas-là, on va pouvoir créer la relation flamme jumelle, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir dire « Ok, ce couple qui était impossible va, à un moment donné, devenir possible. » C'est seulement si les deux personnes ont envie de s'engager consciemment à créer un lien, à créer une relation ensemble. Autrement, à quoi ça nous sert en fait de nous retrouver sur ce parcours anxieux, évitant, là, vague et île, et qu'on se dit en fait c'est impossible. Pourquoi je vis ça en fait? Bah tu vis ça pour pouvoir changer ton style d'attachement en fait. Tu vis ça pour passer de ton attachement anxieux à ton attachement sécure, pour passer de la vague à l'ancre. Parce que c'est possible en fait. À partir du moment où tu prends conscience de tes schémas de fonctionnement, à partir du moment où tu prends conscience de tes blessures et comment elles te font agir et réagir dans ta vie et dans tes relations, tu peux changer ça. Donc la prise de conscience de savoir quel style d'attachement tu es, c'est la première chose. Pourquoi je te parle à toi en parlant d'anxieux? Parce que peut-être que tu fais partie des évitants et des îles. Sur cette chaîne, c'est possible étant donné que nous, on est toutes les deux là, donc on a deux énergies complémentaires, et nous, on est partis en fait de ces deux styles d'attachement à la base pour évoluer petit à petit vers un style d'attachement sécure. Mais de manière générale, ce sont les personnes anxieuses, donc c'est les personnes qui sont vagues, qui vont être en train de courir, qui veulent garder le lien, qui veulent garder la connexion, qui vont chercher à changer, qui vont chercher à être coachées, qui vont regarder des vidéos pour comprendre pourquoi elles souffrent et pourquoi elles ont envie de changer ça. Donc la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo sont sûrement dans le style d'attachement anxieux ou sécure, c'est possible. Les personnes qui sont dans le style d'attachement évitant ou l'île, en fait, vont chercher comment changer à partir du moment seulement où elles ont pris conscience, elles auront déjà pris conscience que leur schéma d'évitement, ça les rend malheureuses, ça ne crée pas les relations qu'elles veulent dans leur vie. Donc il n'y a pas cette prise de conscience-là, la personne qui est évitante, qui est île, pense vraiment, sincèrement pense qu'elle est mieux toute seule en fait. Et elle pense sincèrement que c'est plus agréable, que la vie est mieux comme ça. Alors que c'est en fait un schéma de fuite. Mais c'est pas à nous d'aller leur dire « Là, t'es en train de fuir, tu serais mieux en relation avec moi. » Ça, c'est toxique, je te renvoie à la vidéo d'avant où je parle des relations toxiques et comment on peut être toxique en fait sans le vouloir, de manière inconsciente au départ, et puis comment on peut changer ça. En résumé, les styles d'attachement, ils viennent vraiment nous permettre de comprendre pourquoi le couple flamme jumelle est un couple impossible à la base en fait. Pour moi, le couple flamme jumelle, c'est vraiment cette personne anxieuse avec cette personne évitante, cette personne vague avec cette personne île, à un moment donné, qui sont arrivés suffisamment loin sur leur connaissance d'elles-mêmes et sur leur conscience de qui elles sont pour être attirées l'une par l'autre et pour vouloir créer un couple ensemble dans la matière. Là, je parle de si tu veux créer un couple ensemble dans la matière. Autrement, c'est une autre vidéo, tu t'occupes de toi. Et de toute façon, sûrement que tu es un des deux styles et que l'objectif, ça va être de le changer, que ce soit avec ta relation flamme jumelle ou avec les autres relations autour de toi. C'est que, de toute façon, toutes nos relations, elles ont vocation à nous aider à prendre conscience de qui on est, à nous montrer où est-ce qu'on a besoin de grandir et de nous élever, et donc à nous aimer plus dans ces endroits-là pour pouvoir changer. Toutes nos relations, elles ont vocation à ça. Pas que la relation flamme jumelle. Mais la relation flamme jumelle, parce que on est dans ce couple impossible, ça va venir appuyer sur des blessures de manière beaucoup plus forte, de manière beaucoup plus, du coup, souffrante en général. Et là, ça va être super important d'être capable de faire le point sur tes besoins, tes limites, tes envies, et vraiment revenir à toi. Et ça, encore une fois, ça va dépendre de votre manière de relationner avec ta flamme jumelle, ou votre manière de non relationner avec ta flamme jumelle, et ça va définir quel est ton parcours à toi. J'ai un accompagnement en 3 séances qui s'appelle la structure énergétique de ta relation flamme jumelle, et c'est exactement ce que ça vient te donner, te dire en fait, c'est
c'est quoi la création, en fait. On commence par un soin de guérison, en fait, on fait un soin énergétique de guérison ensemble pour vraiment venir pacifier les codes flammes jumelles en toi, dans le sens, quand je dis les pacifier, ça va venir guérir d'abord au niveau énergétique ce qui a besoin d'être guéri et ce qui est juste pour toi maintenant. La deuxième séance, c'est une séance où on va justement aller voir les 3 grandes initiations qui sont pour toi dans ta relation flamme jumelle. Donc que tu sois en couple ou pas avec ton autre, tu as 3 grandes initiations et ça justement, ça va pas être les mêmes pour les personnes qui sont en couple avec leur flamme jumelle que les personnes qui ne sont pas en couple, que les personnes qui ne sont même pas forcément en contact avec leur flamme jumelle. Ce chemin, il est unique. Tes 3 grandes initiations à toi, elles sont uniques. Donc ça, c'est ce qu'on voit ensemble dans la deuxième séance. Donc je travaille en guidance de manière canalisée et ensuite en coaching ensemble pour t'aider à vivre et à passer ces initiations avec le plus de ressources possible. Et la troisième séance, on va creuser ensemble sur c'est quoi le potentiel de ta relation flamme jumelle, c'est-à-dire à quoi elle peut être amenée dans la matière. Donc ce qui nous intéresse pour moi ici, c'est dans la matière. C'est quoi le potentiel d'expression unique de ta relation flamme jumelle dans la matière? Est-ce que vous êtes amené à être un couple ensemble? Est-ce que vous êtes amené à travailler ensemble? Est-ce que vous êtes amené à faire les choses séparément mais ensemble dans l'énergétique? Il y a plein de manières d'exprimer une relation flamme jumelle dans la matière. Et cette troisième séance, c'est vraiment ce qu'on va creuser ensemble. On creuse ça, c'est pas moi qui te dis les choses, c'est pas moi qui te dis regarde, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. J'ai créé un processus qui permet d'aller chercher exactement les bonnes informations au bon endroit. En fait, les informations, elles sont déjà toutes en toi, elles sont déjà toutes dans ta manière d'être et de relationner avec ta flamme jumelle. Simplement, moi, je vais t'aider à aller chercher au bon endroit ces informations-là dans ta relation pour voir quel est son potentiel dans la matière. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, écris-moi un email. hello@carolineverdi.com. Je te mets l'adresse en description. Tu me fais un email, tu me dis je suis intéressée par le processus de la structure énergétique de ma relation flamme jumelle. Et moi, je t'envoie tous les détails, je te dis comment ça marche, je te parle du prix parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Je t'envoie tout ça. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut!